Le premier sujet, c'est la question du service de santé scolaire. Les services de santé scolaire, ils ont été créés par l'éducation nationale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment en 1946, il y a une ordonnance qui crée les services de santé, les santé scolaires. Et il y a quelques villes en France qui ont gardé le service de santé scolaire, notamment, donc, Villeurbanne, on est 11 villes. Il y a déjà, aujourd'hui, on est 11. Il y a des villes qui hésitent à le garder parce que finalement, ça coûte cher. Donc, ça. Voilà, et donc aujourd'hui, le service de santé scolaire à Villeurbanne, c'est 13 infirmières, il n'y a que des femmes, une infirmière coordinatrice. On a 26 écoles et donc ça fait un mi-temps de temps infirmier par école. Elles ont 3 missions aujourd'hui. Elles réalisent les bilans et dépistages individuels qui sont obligatoires de santé dans les établissements scolaires, notamment pour l'entrée au CP et en CE2. Il faut savoir que la santé scolaire à l'échelle nationale, il y a plusieurs rapports qui sont parus par le Haut Conseil en santé publique, il y a eu la Cour des comptes. Globalement, l'État ne remplit pas du tout ses obligations et il y a quasiment, je ne sais pas si dans les élus qui sont là, s'il y a des enfants, s'ils ont des enfants, mais bon, globalement, nos enfants ne voient jamais d'infirmiers, de médecins scolaires sur leur parcours, sauf exception. Voilà, donc nous, ce sont les infirmières de santé qui réalisent les bilans individuels. Elles travaillent sur les compétences psychosociales des enfants et notamment elles font beaucoup d'accompagnement autour de la prévention sur le sommeil, sur le bien manger, sur la question des écrans, sur la question du harcèlement. En fait, ce sont nos... Et bien sûr, elles réalisent aussi les PAI et elles permettent de prendre en charge les PAI. Voilà. Et puis, troisièmement, elles ont un rôle d'accompagnement des enfants et des familles en lien avec les équipes éducatives et notamment en cas de crise. Donc, par exemple, on est dans une grande ville, Villeurbanne, c'est 163 000 habitants, donc c'est une grosse ville. Bon, voilà, parfois, on est obligé de confiner les enfants parce qu'on a des risques autour de l'école. On a des personnes qui se baladent avec des armes. On en a encore vécu récemment. Voilà. Et donc, en fait, les infirmières scolaires, elles sont aussi ces personnes ressources au sein de l'équipe éducative pour accompagner les enfants, les familles, notamment aussi dans le cadre des signalements, dans le cadre de la protection d'enfance. Voilà. Alors, c'est un service qui coûte cher à la ville, qui est très mal financé par l'État. Donc, je le dis tout de suite pour les élus qui disent on va créer un service de santé scolaire. C'est pas une bonne affaire parce que l'État aujourd'hui nous verse 50 000 euros pour un coût de service qui est autour de 800 000 euros. Voilà, on est très mal financé. Il y a des communes qui s'en sortent mieux, mais bon, nous, Villeurbanne, on n'est pas très bien financé. Voilà. En revanche, si je peux transmettre une idée qui pourrait être reproductible, c'est peut-être de financer des vacations de temps infirmier dans les écoles sur des sujets qui seraient définis comme prioritaires par la commune. Notamment, on a des indicateurs de santé qui sont disponibles à l'échelle des communes ou à l'échelle des COPCOM. On peut même avoir à l'IRIS, nous, comme Villeurbanne, c'est une très grosse ville, on a à l'IRIS, on a l'ensemble des données de santé et ça permet d'avoir des éléments assez intéressants, notamment c'est les éléments qui ont été présentés au début, mais par exemple sur les caries, sur le nombre d'enfants qui n'ont pas toute leur vaccination, voilà. Et aujourd'hui, la manière dont on intervient, on fait de l'universalisme proportionné, et ça aussi c'est un concept que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'on intervient pour tous les enfants, mais on proportionne notre activité en fonction de la santé des enfants, et donc dans les quartiers où la santé est plus fragile, donc bon, ça correspond aux quartiers pour les écoles qui sont REP et REP+, on accentue, on augmente le temps infirmières scolaires. Voilà. Et ça permet d'avoir un certain nombre de données de santé parce que l'ensemble des enfants sont vus et ça nous permet d'orienter un certain nombre d'actions. Donc après, Sébastien il va y revenir, mais notamment la coordination avec le service des sports sur le développement d'activités physiques pour la lutte contre le surpoids et l'obésité. Ça nous permet aussi, par exemple, de prioriser l'intervention de dentistes bénévoles dans les écoles pour faire les bilans dentaires. Voilà, donc ça c'est un service auquel on tient.
qui reste fragile parce que ça, je le disais, ça coûte cher. Mais au-delà de se dire qu'on a un temps d'infirmier, un mi-temps d'infirmier par école, voilà, nous on a entre 600 et 800 enfants par école. En tout cas, du temps infirmier, c'est plus facile à trouver que du temps de médecin. Nous, on n'arrive plus à recruter de médecins scolaires. Mais ça permet d'avoir un appui et une visibilité et une priorisation des actions à conduire en matière de promotion de la santé. Voilà pour le service de santé scolaire.